Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Je veux vous rappeler quelques signes qui montrent que Allah est avec nous. Imagine un instant que chaque détail de ta journée, aussi insignifiant soit-il, pourrait être porteur d'un message divin. Une pluie soudaine, un sourire inattendu, une épreuve difficile. Tout cela pourrait bien être un écho subtil de la présence d'Allah dans ta vie. Pourtant, combien de fois passons-nous à côté de ces signes, aveuglés par la frénésie de notre quotidien? Les signes d'Allah ne sont pas réservés à une élite spirituelle ou aux prophètes. Ils sont là, tout autour de nous, comme des lanternes qui éclairent notre chemin vers lui. Le Coran nous rappelle: « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » 41, 53. Ces paroles nous invitent à ouvrir nos cœurs et nos esprits pour percevoir l'invisible dans le visible. Pense à ces moments où une intuition soudaine t'a guidé dans la bonne direction, ou à cette rencontre fortuite qui a changé le cours de ta vie. Ces instants ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont souvent des rappels doux et silencieux d'Allah, une manière pour lui de te murmurer: « Je suis là, je te guide. » Mais comment reconnaître ces signes? Cela commence par un ralentissement intentionnel. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à aller plus vite, prendre un moment pour réfléchir et observer devient un acte spirituel puissant. Lorsque tu es confronté à une épreuve, au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», pose-toi cette question: qu'Allah essaie-t-il de me montrer à travers cela? Cette simple réorientation peut transformer ta perception des événements et t'ouvrir à une réalité spirituelle plus profonde. Imagine si chaque épreuve, chaque bénédiction, était vue comme un échange intime entre toi et ton Créateur. Chaque souffle, chaque lever de soleil, chaque éclaircie après une tempête devient alors un moyen de ressentir sa présence. C'est une invitation à une connexion plus étroite, un rappel que tu n'es jamais seul. En cultivant cette conscience, tu ouvriras ton âme à une paix et à une foi qui transcendent les circonstances de la vie. Si ce contenu vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager ces précieuses connaissances avec vos proches. Que Allah vous bénisse et vous guide sur le droit chemin. Premier signe. La paix intérieure inattendue. Imagine-toi au cœur d'une tempête, entouré de chaos et d'incertitudes. Les problèmes s'accumulent, les solutions semblent inaccessibles, et pourtant, un calme inexplicable s'installe en toi. Ce phénomène, loin d'être le fruit du hasard, est un signe direct de la proximité d'Allah. Le Coran nous enseigne: en vérité, c'est par l'invocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 13-28. Cette paix, c'est sa manière de te dire qu'il est avec toi, même dans les moments les plus sombres. Prenons l'exemple d'Ahmed. Confronté à une perte d'emploi soudaine, il voyait sa famille sombrer dans des difficultés financières. Les dettes s'accumulaient, l'avenir semblait incertain, mais Ahmed ne céda pas au désespoir. Il intensifia son dhikr, multipliant les prières nocturnes et répétant sans cesse: « Allah me suffit, il est le meilleur garant. » Bien qu'aucune solution immédiate ne se présente, Ahmed ressentit une paix profonde qui le soutint tout au long de cette épreuve. Finalement, par la grâce d'Allah, il trouva un emploi bien meilleur que le précédent. Cette paix intérieure est une lumière dans les ténèbres, un rappel que même au milieu des épreuves, Allah ne t'abandonne pas. Alors, comment cultiver cet état de sérénité? La réponse réside dans la pratique du dhikr et la méditation sur les noms d'Allah. Chaque jour, prends quelques instants pour répéter des mots simples mais puissants comme Subhanallah, Alhamdulillah ou Allahu Akbar. Intègre ces invocations dans tes activités quotidiennes, en marchant, en cuisinant ou même en travaillant. Méditer sur les noms d'Allah, tels qu'Al-Salam, la paix, ou Al-Rahman, le tout miséricordieux, peut également renforcer cette connexion spirituelle. Rappelle-toi que chaque moment de stress ou d'anxiété est une opportunité de te tourner vers lui. Avec le temps, cette paix deviendra une constante, une ancre qui te maintiendra stable, peu importe les tempêtes de la vie. Deuxième signe, les épreuves comme bénédiction déguisée. Les difficultés de la vie, bien qu'elles soient douloureuses,
sont souvent les messagers silencieux de l'amour d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Sunan at-Tirmidhi. Ces épreuves, loin d'être des punitions, servent à purifier nos âmes, à élever notre statut spirituel et à préparer des bénédictions insoupçonnées. Considérons l'histoire de Fatima. Jeune femme ambitieuse, elle avait tout planifié pour obtenir un poste prestigieux. Mais à la dernière minute, sa candidature fut rejetée. Ce rejet, qu'elle considérait comme une défaite, la plongea dans une période de doute et de remise en question. Pourtant, avec le temps, elle découvrit une passion inattendue pour l'enseignement, une vocation qui la rapprocha d'Allah. Aujourd'hui, Fatima transmet des valeurs islamiques à la jeune génération, trouvant un sens et une joie bien supérieurs à ses ambitions initiales. Ces histoires nous rappellent que les plans d'Allah, bien qu'ils soient parfois difficiles à comprendre, sont toujours empreints de sagesse. Lorsque nous faisons face à des épreuves, il est essentiel de réfléchir sur les bénédictions cachées qu'elles contiennent. Combien de fois des moments de douleur se sont-ils transformés en opportunités de croissance spirituelle? Pour mieux appréhender ces tests, cultive la patience, sabre. Rappelle-toi qu'Allah est Al-Hakim, le sage, et Al-Rahman, le tout miséricordieux. En méditant sur ces noms, tu renforceras ta foi dans son plan parfait. Intègre également des moments de réflexion dans ta journée pour identifier les bienfaits cachés de tes difficultés passées. Chaque épreuve surmontée est une étape de plus vers une bénédiction plus grande et plus lumineuse. Troisième signe, une aide inattendue dans les moments de désespoir. Au moment où tout semble perdu, où les solutions humaines paraissent inexistantes, il arrive souvent qu'un secours inattendu surgisse, remettant tout en ordre. Cette aide, loin d'être une simple coïncidence, est un signe évident de la miséricorde et de la présence d'Allah. Prenons l'exemple de Youssef, confronté à une maladie grave qui nécessitait un traitement coûteux. Alors que les moyens financiers de sa famille étaient épuisés, un bienfaiteur anonyme fit un don qui couvrit intégralement les frais médicaux. Ce geste providentiel ne fut pas seulement une solution à son problème, mais aussi un rappel profond qu'Allah veille sur ses serviteurs. Pour reconnaître cette aide divine, il est essentiel d'avoir une confiance absolue en Allah, tawakkul. Le Coran nous enseigne « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » 65.3. Cette confiance, combinée à des invocations sincères, douas, ouvre la voie à des miracles cachés dans notre quotidien. Pour cultiver cette reliance, fais de l'invocation une habitude constante. Adresse-toi à Allah avec un cœur sincère, partage avec lui tes angoisses et tes espoirs. En retour, tu verras comment Sa miséricorde opère, souvent au moment où tu t'y attends le moins. Si ce contenu vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager ces précieuses connaissances avec vos proches. Que Allah vous bénisse et vous guide sur le droit chemin. Quatrième signe, la reconnaissance dans les petites bénédictions. Parfois, ce ne sont pas les grands miracles, mais les petites bénédictions quotidiennes qui témoignent de la proximité d'Allah. Un repas chaud, un sourire sincère, ou encore une journée sans complications sont autant de signes de sa miséricorde. Prenons l'exemple d'Amina, une mère de famille qui, bien que submergée par ses responsabilités, trouve une joie immense dans les petits moments passés avec ses enfants. Ces instants, qu'elle aurait autrefois pris pour acquis, sont aujourd'hui perçus comme des cadeaux divins. Ils lui rappellent qu'Allah est présent dans chaque détail de sa vie. Pour développer cette gratitude, le dhikr est un outil puissant. Répète fréquemment « Alhamdulillah », louange à Allah, pour chaque bénédiction, grande ou petite. Cette habitude t'aidera à voir au-delà des apparences et à reconnaître la main d'Allah dans les aspects les plus simples de ta vie. Plus tu es reconnaissant, plus les bénédictions affluent, comme le rappelle le Coran. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. 14.7. Les signes ignorés. Dans notre monde moderne, les distractions sont omniprésentes, notifications incessantes, tâches quotidiennes urgentes et réseaux sociaux qui captent notre attention. Ces éléments nous éloignent souvent de la réflexion spirituelle et voilent notre capacité à percevoir les signes d'Allah. Pourtant, ces manifestations divines sont là,
discrètes mais puissantes, attendant que nous leur accordions notre attention. Imagine une journée sans distraction. Tu te réveilles au son des oiseaux, tu ressens la chaleur du soleil sur ton visage, et tu prêtes attention aux petits miracles de la nature. Ces moments, bien qu'ordinaires, sont autant d'opportunités de se connecter à Allah et de ressentir sa présence. Malheureusement, nous sommes souvent trop occupés pour les remarquer. Pour briser ce cycle, il est essentiel de ralentir. Prends le temps chaque jour de déconnecter, pose ton téléphone, trouve un endroit calme et médite sur les bienfaits que tu as reçus. Demande-toi, quel signe Allah m'a-t-il envoyé aujourd'hui? Cette pratique simple peut transformer ta perspective et raviver ta foi. Le Coran nous invite à cette introspection. Et sur la terre, il y a des preuves pour ceux qui croient avec certitude, de même qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? 51:20-21. Cette invitation divine est un rappel que les signes sont partout, mais qu'ils n'apparaissent qu'à ceux qui prennent le temps de chercher. Lentement, à mesure que tu cultives cette habitude, tu découvriras une richesse insoupçonnée dans les détails de ton quotidien. Chaque événement, même le plus insignifiant, peut devenir une source d'inspiration et de gratitude. Et avec cette gratitude vient une proximité accrue avec Allah, une connexion spirituelle qui transcende les bruits du monde moderne. Sa miséricorde opère, souvent au moment où tu t'y attends le moins. Si ce contenu vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager ces précieuses connaissances avec vos proches. Que Allah vous bénisse et vous guide sur le droit chemin. Quatrième signe, la reconnaissance dans les petites bénédictions. Parfois, ce ne sont pas les grands miracles, mais les petites bénédictions quotidiennes qui témoignent de la proximité d'Allah. Un repas chaud, un sourire sincère, ou encore une journée sans complications sont autant de signes de sa miséricorde. Prenons l'exemple d'Amina, une mère de famille qui, bien que submergée par ses responsabilités, trouve une joie immense dans les petits moments passés avec ses enfants. Ces instants, qu'elle aurait autrefois pris pour acquis, sont aujourd'hui perçus comme des cadeaux divins. Ils lui rappellent qu'Allah est présent dans chaque détail de sa vie. Pour développer cette gratitude, le dhikr est un outil puissant. Répète fréquemment « Alhamdulillah », louange à Allah, pour chaque bénédiction, grande ou petite. Cette habitude t'aidera à voir au-delà des apparences et à reconnaître la main d'Allah dans les aspects les plus simples de ta vie. Plus tu es reconnaissant, plus les bénédictions affluent, comme le rappelle le Coran. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. 14.7. Les signes ignorés. Dans notre monde moderne, les distractions sont omniprésentes, notifications incessantes, tâches quotidiennes urgentes et réseaux sociaux qui captent notre attention. Ces éléments nous éloignent souvent de la réflexion spirituelle et voilent notre capacité à percevoir les signes d'Allah. Pourtant, ces manifestations divines sont là, discrètes mais puissantes, attendant que nous leur accordions notre attention. Imagine une journée sans distraction. Tu te réveilles au son des oiseaux, tu ressens la chaleur du soleil sur ton visage, et tu prêtes attention aux petits miracles de la nature. Ces moments, bien qu'ordinaires, sont autant d'opportunités de se connecter à Allah et de ressentir sa présence. Malheureusement, nous sommes souvent trop occupés pour les remarquer. Pour briser ce cycle, il est essentiel de ralentir. Prends le temps chaque jour de déconnecter, pose ton téléphone, trouve un endroit calme et médite sur les bienfaits que tu as reçus. Demande-toi, quel signe Allah m'a-t-il envoyé aujourd'hui? Cette pratique simple peut transformer ta perspective et raviver ta foi. Le Coran nous invite à cette introspection. Et sur la terre, il y a des preuves pour ceux qui croient avec certitude, de même qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? 51:20-21. Cette invitation divine est un rappel que les signes sont partout, mais qu'ils n'apparaissent qu'à ceux qui prennent le temps de chercher. Lentement, à mesure que tu cultives cette habitude, tu découvriras une richesse insoupçonnée dans les détails de ton quotidien. Chaque événement, même le plus insignifiant, peut devenir une source d'inspiration et de gratitude. Et avec cette gratitude vient une proximité accrue avec Allah, une connexion spirituelle qui transcende les bruits du monde moderne. Message final. Chaque instant de la vie est un témoignage silencieux de la présence d'Allah. Cependant, il faut un cœur ouvert
et une âme attentive pour discerner ces signes. Trop souvent, nous sommes accaparés par les exigences du quotidien et les distractions modernes, oubliant de prêter attention à ces rappels divins. Pourtant, ces signes sont là pour nous guider, nous réconforter et renforcer notre foi. Le dhikr, les douas et l'observation intentionnelle des événements de la vie sont des outils puissants pour se rapprocher d'Allah. Chaque fois que tu répètes Subhanallah ou que tu demandes à Allah de t'accorder guidance et miséricorde, tu fais un pas vers lui. En cultivant cette habitude, tu ouvriras ton cœur à une connexion plus profonde et transformeras chaque moment en une opportunité de te rapprocher de ton Créateur. Enfin, partage tes expériences. Raconte comment Allah a manifesté sa présence dans ta vie à travers des épreuves ou des bénédictions inattendues. Tes témoignages peuvent être une source d'inspiration pour les autres, les encourageant à chercher, eux aussi, les signes divins. Ensemble, en tant que communauté, nous pouvons nous élever spirituellement et renforcer notre foi dans le plan parfait d'Allah. Je vous demande encore que si ce contenu vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager ces précieuses connaissances avec vos proches. Que Allah vous bénisse et vous guide sur le droit chemin.